Dans son élan de contribuer à l'épanouissement des producteurs d'anacarde, la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin initie une formation en apiculture. Durant 4 jours et en septembre 2021, une soixantaine de producteurs sélectionnés sur l'ensemble du territoire ont participé à la dite formation. Tous sont des producteurs d'anacarde a priori. Et nous voulons que tous ces producteurs puissent intégrer de l'apiculture dans la plantation d'anacarde parce que l'apiculture permet d'augmenter le rendement à travers la pollinisation qui est augmentée que rassurent les abeilles. Donc voilà un peu ce pourquoi nous avons organisé cette formation. Alors comme objectif, nous sommes donnés pour objectif de pouvoir former un certain nombre. Et donc c'est 62 producteurs d'anacarde qui veulent devenir apiculteurs. Pour atteindre son objectif dans le cadre de cette formation, la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin sollicite l'expertise de l'entreprise Apiservice Monde, une structure spécialisée dans l'agrobusiness et la promotion de l'apiculture au Bénin et dans l'Afrique. Le promoteur de la dite entreprise mesure bien les défis à relever avec les participants. Notre présence ici ce jour se situe dans le cadre de la formation des producteurs d'anacarde, membres du réseau de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, qui nous a sollicité pour former ces producteurs pour qu'ils puissent introduire l'apiculture dans les plantations d'anacarde afin d'augmenter les rendements des plantations et de diversifier aussi les sources de revenus à travers les produits de l'apiculture. À travers la projection des supports de formation et de vidéos illustratives, des questions-réponses et de causeries-débats, les participants appréhendent le métier de l'apiculture et le rôle que peuvent jouer les abeilles dans l'amélioration de leur récolte et de leur croissance économique. Nous avons étudié beaucoup de thèmes et on nous a appris également comment aller extraire le miel, comment cela se fait. Et sur ce, ils nous ont demandé d'avoir un accoutrement. Donc, il faut un accoutrement pour se rendre au rucher. Avant d'aborder ce thème, nous avons d'abord appris comment entretenir son rucher et comment entretenir les abeilles. Les abeilles, comme tout autre insecte aussi, ont besoin d'entretien pour produire le miel. Donc, voyez-vous, on nous a aussi appris que ce n'est pas bien de mettre de l'herbicide tout autour des ruchers. Ça peut tuer les abeilles. Donc, voyez-vous, vraiment, je suis très satisfait, surtout à ce niveau. Je n'avais pas cette formation, mais mes yeux ont été ouverts lors de cette formation et je suis sûr que cela me permettra d'enseigner également à d'autres personnes. Le projet qui est en train d'accompagner actuellement, c'est le projet Comme Cachou. C'est un projet régional qui couvre beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, mais qui est basé à Accra, avec des démembrements à Abidjan. Donc, ici, la FENAPEB répond directement au nom de Comme Cachou. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de mettre en œuvre ces activités-là. Et l'objectif que le Comme Cachou vise, c'est d'avoir des producteurs épanouis à travers la diversification des sources de revenus. Il faut reconnaître que les producteurs sont vraiment motivés. Tous étaient, comme c'est un peu nouveau, tous voulaient quand même comprendre de quoi il s'agit, de quoi il est question. Ils étaient motivés vraiment. La formation n'est pas que théorique. Les participants ont touché du doigt les différents outils utilisés dans l'apiculture. Des techniques leur sont également apprises pour concevoir des ruchettes et des ruches. Aussi ont-ils fréquenté les abeilles. Ils apprécient les démarches des formateurs et saluent l'initiative. Les formateurs maîtrisent bien leur domaine et ils nous ont expliqué, ils ont été très clairs en termes des questions, des réponses à apporter, des solutions. C'est très jovial. Vu l'importance de cette formation qu'on a eu à constater, vu l'importance de cette activité, je voudrais qu'il y ait un forum d'apiculteurs béninois sur tout le plan national pour qu'on puisse être toujours en contact avec le formateur. Parce que cette formation
franchement parlant, elle nous a fait du bien. Parce que si tout le monde pouvait aller mettre cela en activité, je pense qu'on ne pourra plus parler du chômage, on ne pourra plus parler de faim. Pourquoi? Parce que même les résidus des abeilles qu'on jetait permettent de fabriquer la scie. Ça, c'est du nouveau, monsieur le journaliste. Sincèrement, ça vous mentit. Moi, je ne savais pas que ces choses que nos parents en ce temps jetaient, aujourd'hui, pouvaient être recyclées pour former une autre marchandise. Vraiment, ça fait du bien. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, en ces 2 jours, nous avons été comblés par la dextérité même des formateurs qui nous ont fait saisir, c'est-à-dire l'essentiel des rudiments à retenir dans le métier de l'agriculture. La formation a été une formation sublime et les formateurs étaient à la hauteur, à la taille, sincèrement. C'était le lieu du donner et du recevoir. Le formateur apprécie la participation des bénéficiaires et exprime sa disponibilité à accompagner davantage toute initiative de nature à promouvoir l'apiculture au Bénin et en Afrique. D'abord, je suis satisfait à travers les feedbacks, que ce soit en salle comme sur le terrain pour la pratique et autres. On voit d'abord des participants très motivés qui ont posé assez de questions et qui même ont posé certaines questions qui étaient de haut niveau pour me permettre encore de beaucoup fouiller, de beaucoup cogiter encore mes méninges et pouvoir partager la connaissance. Ils m'ont beaucoup poussé en fait à partager un grand nombre de savoir que j'ai pu accumuler à travers mes années d'expérience. Actuellement, c'est plus de 1000 personnes formées et accompagnées en apiculture à travers le Bénin. Et le réseau s'étend toujours. Le réseau API Service Monde continue toujours de s'étendre à travers le Bénin, à travers même l'Afrique, avec des personnes déjà que nous sommes en train de former encore et encore. Donc pour ça, nous sommes disponibles de pouvoir former ces personnes selon les modalités, selon les conditions. On va pouvoir voir en fonction de leurs besoins et en fonction du contexte dans lequel se situe leur demande.